Je vous propose moi de découvrir un second jardin qui se trouve en contrebas de l'escalier. Donc on va aller en dire un mot, on va profiter de la vue. Et si vous avez des questions au cours de cette visite, n'hésitez pas. Profiter d'une vue dégagée, respirer l'air du printemps, parcourir le fil de l'histoire, des plaisirs enfin retrouvés pour ce groupe de visiteurs. Ils sont les premiers à fouler les allées des parcs et jardins du château de Valençay depuis plus de 6 mois. Valençay a été un haut lieu du divertissement au début du 19e siècle. On voulait venir le jour de l'ouverture, voilà, tout simplement, pour revoir les beaux jardins. L'ensemble des époques, c'est très impressionnant pour moi. Les galeries romaines, la Renaissance, assez moderne, le XVIIIe siècle, c'est très bon. Des visiteurs aux anges, les guides ne boudent pas non plus leur plaisir. C'est une joie surtout, mais vraiment beaucoup d'impatience. On veut y aller, quoi. On attend vraiment, on attendait que ça. Revoir des gens qui malgré tout finalement attendaient cette reprise aussi, hein. Ils attendaient que ça, de pouvoir retrouver leur lieu de culture, pouvoir faire des visites ou ne serait-ce que se promener dans des parcs. Donc effectivement, je pense que les gens attendaient ça. Privés de public, les parcs et jardins n'ont cessé d'être bichonnés. Coupe, taille, fleurissement, tout le nécessaire pour se refaire une beauté. Une fois recrutées les équipes dédiées aux visites, la direction du château s'est mis en tête un objectif: rouvrir dès que possible. Pour expliquer l'histoire de l'architecture, tout ça c'est des choses qui se font, mais aussi en interaction avec un public, hein. Ça n'existe pas seul. Donc l'autre, l'altérité, hein, je crois que la grande problématique de ce confinement, c'est la problématique de l'altérité. Et l'autre chez nous, c'est non seulement l'équipe, mais c'est aussi le public. Pour profiter pleinement du château, il faudra patienter jusqu'au 19 mai, date de réouverture des intérieurs au public.